Le diabète va te tuer si tu oublies ces 10 symptômes. Vous savez, le taux de sucre dans ton sang. Et au cas où tu ne le savais pas toujours, non, je pense que tu le sais. Le diabète est un problème de santé d'une importance capitale. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 signes, autant pour moi, 10 symptômes, ok? 10 manifestations précoces, n'est-ce pas, de la maladie présentée par ton organisme au quotidien et que tu ne veilles pas. Ou alors ça ne te donne pas de l'attention, que tu négliges, même à la limite, que tu prends ça pour des blagues. Oh, demain, ça va te tuer. Ok? Dans cette vidéo, on va les voir en détail. Salut à toi. Si c'est la première fois que tu prends cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné de biologie médicale. Et sur cette chaîne, je te parle de biologie médicale, de techniques d'analyse, ok? Je te donne des conseils de santé. Pourquoi pas? Nous devons être en contact. Cette filière me passionne et j'ai décidé de partager mon expérience, de partager mon quotidien en milieu hospitalier. N'hésite pas à aller en description pour découvrir davantage d'autres passions que nous partageons sur cette chaîne. Déjà, le diabète, c'est quoi? Le diabète, c'est une élévation, n'est-ce pas, du taux de sucre dans ton sang et qui se maintient. C'est-à-dire votre taux de sucre reste élevé au-delà, n'est-ce pas, des valeurs normales de votre glycémie. Ces valeurs vont aller dans la plupart des littératures entre 0,7 et 1,08 grammes par litre. Bon, les références peuvent varier selon votre profil. Que ce soit, quand je dis profil, c'est votre statut physiologique. Que vous soyez une femme enceinte, un enfant, un nouveau-né, les valeurs peuvent quand même varier. Mais ici, on prend d'un point de vue global. OK? Donc, quand votre taux de sucre reste élevé dans le sang à une certaine période et après investigation médicale, au cas où on a obtenu des symptômes qui ont été confirmés par des signes, ok, nous faisons, après consultation, des examens, n'est-ce pas? Ces examens vont confirmer votre profil biologique. Et une fois que vous êtes défini comme diabétique, on va lier ce diabète à un type. Est-ce que c'est le type 1 ou alors c'est le type 2? Le type 1, c'est un diabète très courant. Votre corps ne sécrète pas suffisamment, autant pour moi, de l'insuline. L'insuline, c'est qui? L'insuline, c'est cette molécule-là qui est chargée de réguler les taux de glycémie, de sucre dans ton sang. OK? C'est-à-dire, quand tu manges, n'est-ce pas, que ce soit contrôlé ou pas, l'insuline est chargée de réguler le taux de sucre dans ton sang. Et dès lors que votre corps ne sécrète plus suffisamment d'insuline dans votre organisme, vous êtes dans un profil de diabète de type 1. Et à contrario, il y a un autre type de diabète qui est le diabète de type 2. Et celui-là, votre corps sécrète normalement de l'insuline, mais il n'arrive pas à bien faire son travail. Ok? Là, on dira, c'est un diabète ici, non insulino-dépendant. Et ici, nous devons agir d'une certaine façon. Ok? Donc, maintenant, vous connaissez un peu les deux types de diabète. Revenons au fait qu'il va te tuer. Oui, 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 il va te tuer. Il est très asymptomatique dans les débuts, mais il peut te tuer dès lors qu'il commence à présenter des symptômes, dès lors que ton organisme commence à signaler qu'il y a problème. Et quels sont donc les signes qui nous permettent de comprendre qu'ici, il y a un gros problème. Voilà donc là où les choses vont commencer. Le tout premier signe, vous pouvez avoir de la soif excessive. Vous buvez déjà trop d'eau. Le problème, c'est que quand je dis vous buvez trop d'eau, quelqu'un va dire, mais je bois beaucoup et mon taux de sucre est normal. Non, pas forcément. Mais faites attention quand vous buvez déjà trop d'eau. C'est-à-dire une sensation de soif trop intense.
le taux de sucre est en train de s'élever ou alors il est déjà élevé. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de contrôler ce taux-là dans votre sang. Bien évidemment, en deuxième position, vous aurez de la miction fréquente. C'est-à-dire quoi? Uriner. Vous allez uriner de façon fréquente. Vous voyez ça? Donc les deux là vont aller ensemble. Vous pouvez boire beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Mais vous n'urinez pas de façon fréquente. Et quand je dis fréquente, c'est vraiment fréquente. OK? Le troisième signe ici, c'est de la fatigue intense. Oui, 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 de la fatigue intense. Vous êtes déjà un peu de trop fatigué. Une élévation du sucre dans votre sang va saturer la physiologie de votre corps. Le corps doit fournir, n'est-ce pas, des efforts pour pouvoir rabaisser ce sucre-là dans le sang. Faites attention. Dans certains profils, va agir ce quatrième signe qui est ici, une perte de poids inexpliquée. Vous verrez des personnes avec une corpulence moyenne normale et parfois même minces, mais qui sont diabétiques. Parce que le plus souvent, on va dire non, tu prends du poids, tu es déjà trop volumineux et tout ça. Vous avez, n'est-ce pas, un indice de masse corporelle trop élevé. C'est un indicateur que vous devez savoir. Vous devez de temps à autre déterminer votre indice de masse corporelle. Cet indice qui s'obtient quand vous prenez votre poids, vous allez, n'est-ce pas, diviser par votre taille au carré. OK, très important, votre indice de masse corporelle. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on en parle davantage. OK. Le cinquième ici, c'est une faim excessive. Vous mangez trop. Il tire directement ici sur les femmes. Non, je prends un peu. Vous arrivez au resto, elle va te dire non, je veux juste un peu là, un petit dessert, les gambas, je ne sais pas trop quoi. Alors que vous le faites de façon continue. Non, je grignote le plus souvent. Vous mangez trop. Bon, les filles vont me dire que, bon, à vous de voir. Mais du moins, en général, vous allez commencer à trop manger, à trop grignoter. Peut-être quand je dis manger, et grignoter quoi? Du gras, des aliments sucrés, toujours du sucre. Vous aimez ça. Le sixième point ici, ou symptôme, vous pouvez avoir de la vision trouble. C'est-à-dire de temps à autre, vous pouvez avoir une association de cette fatigue intense et un peu de la vision. Au lever du matin des fois. Au lever du matin. Ou alors au milieu de la journée. Ou alors quand vous essayez de faire un peu d'effort, vous avez comme des vertiges. Subites comme ça. Faites attention. Et parfois, elles commencent à devenir récurrentes. Faites attention. Très attention. Le septième signe d'une importance capitale. Vous commencez à cicatriser lentement. C'est-à-dire quoi? L'élévation du taux de sucre dans votre sang va induire un trouble physiologique qui va limiter l'action des facteurs de la coagulation et par conséquent limiter le processus de cicatrisation de votre corps. C'est-à-dire quoi? En profondeur. Vous allez vous blesser. Bon, par accident, éventuellement. Mais vous constatez que la plaie prend du temps à cicatriser ou alors la cicatrice a un profil qui n'est pas vraiment... Vous verrez que l'avancement n'est pas vraiment comme d'habitude. Vous verrez comme une plaque rougeâtre, mais qui ne se scelle pas, n'est-ce pas? Le plus souvent, ça devient un peu noir là. Non, 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 non. Ça prend du temps. Vous allez commencer à avoir des problèmes de peau un peu bizarres. Vous verrez quoi? Oui, oui, oui. Ne baissez pas la garde. Ce sont des signes et symptômes, autant pour moi. Le huitième point ici, ce sont des infections fréquentes. En gynécologie, on pourra constater que vous contractez de façon courante et fréquente, par exemple, des mycoses. Vous savez, les champignons, les lévures, ils aiment bien pousser dans des zones humides et froides. Attends, autant pour moi, humide et chaud. C'est très chaud. OK? Face à un taux de sucre trop élevé, les infections vont facilement se propager dans votre organisme. N'oubliez pas, les germes pathogènes d'ordre médical
Ces gars-là, ils aiment le sucre. Et quand vous prenez votre sucre, ça change le profil biologique de votre sang. L'alcalinisation de votre sang commence à changer. Ça peut tourner vers de la basophilie ou alors ça devient acide. Votre pH du sang n'est plus le même. Et ce sucre peut favoriser le développement des infections, des problèmes de peau, des éruptions cutanées, parfois même chez les enfants. Hein. Ça ne rit pas. Faites attention quand vos enfants ont souvent des problèmes de peau. Faites attention. Des plaies, des boutons et autres. Le neuvième point, vous allez commencer à avoir comme des engourdissements, c'est-à-dire des picotements légers, parfois importants, au niveau, n'est-ce pas, par exemple le bas des pieds, les paumes de main, n'est-ce pas, certaines articulations, en raison de quoi? De la générescence des nerfs. Oui, 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 oui. Les nerfs peuvent s'altérer, dépendamment de votre âge. Ça peut être des signes à ne pas négliger. Bon, quand je dis signes, certains vont me dire, est-ce qu'on fait bien la différence entre signes et symptômes? Oui, ok. On dira que des symptômes, ce sont des manifestations de votre organisme face à un trouble physiologique ou pas. Vous comprenez? Ce sont des symptômes. Votre corps manifeste. Ok? L'affection. Maintenant, l'affection peut être physiologique ou infectieuse ou alors des infestations. Bon, on a parlé d'une vidéo, n'hésitez pas à aller regarder où on a défini tous ces thèmes-là, infection, infestation, antibiotiques. Et bien évidemment, les signes, c'est comment on perçoit, n'est-ce pas, l'affection. On peut avoir des signes à travers des examens. Vous voyez, un examen clinique, vous voyez, ou alors paraclinique, qui nous donne des signes, qui se confirment avec des examens supplémentaires, dépendamment du type d'examen qu'on a effectué. Vous comprenez? Et pour finir, le 10e point, on dit souvent, n'est-ce pas, le diabète affecte l'hydratation de votre peau. Vous pouvez avoir des démangeaisons, ok? Et aussi éventuellement de la peau sèche, démangeaisons au niveau des pieds, surtout les pieds là, les mains. Voilà donc les symptômes que vous devez veiller. Vous comprenez? Si l'un ou l'association de ces différents symptômes vous arrive, faites-vous consulter. Consultez un spécialiste, un professionnel de la santé, afin qu'il puisse vous donner, ou alors afin que vous puissiez avoir des examens cliniques et paracliniques, afin de confirmer s'il s'agit d'un diabète ou pas. Force à toutes les communautés de personnes diabétiques. Nous savons que c'est vraiment difficile, parce qu'une fois que vous êtes diabétique, votre vie va changer. L'alimentation, vos activités physiques, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Ok? Parfois même, certains sexologues parlent d'une baisse des libido, c'est-à-dire que l'érection et autres. C'est très important à le savoir, c'est pas à négliger. Ok? Arrêtons d'être statiques. Arrêtons de nous alimenter sans contrôle. Vous ne faites pas d'activité physique. C'est-à-dire que le mental n'est pas assez haut pour vous remettre en question au quotidien. Vous ne vous posez pas des questions. Au quotidien, vous serez capable de construire, des grandes maisons, vous achetez des meubles et autres. Mais ne serait-ce qu'acheter un glycomètre, non. Acheter un tensiomètre, non. Le glycomètre, c'est qui? C'est cet appareil-là qu'au quotidien, tu vas utiliser pour pouvoir connaître ton taux de sucre de temps en temps à la maison. Le saturomètre, c'est aussi important pour voir est-ce que votre taux d'oxygénation dans les poumons est bon. Ok? On dit saturation en oxygène, saturation en CO2, c'est comment? Le tensiomètre alors, ok? Vous devez avoir un glycomètre à la maison, c'est très important. C'est d'une importance capitale. Contrôlez votre taux de sucre au quotidien. Faites attention à ces signes.
Régularisez une activité physique constante. Élevez votre mental. Bougez. Dans un contexte africain comme le nôtre, aïe, 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 aïe. C'est quand même pathétique. Hein. Pour aller à 100 mètres, moto, taxi. On ne marche en aucun moment. Le seul moment où on est mobile, c'est-à-dire qu'on est en activité, c'est à la maison, quand on fait la vaisselle, peut-être. Même la vaisselle, on est sur place. Il y a déjà les machines et qu'on sort. On va à la boutique, c'est la moto. On va aller au marché, c'est la moto ou le taxi. Et après, on est surpris d'être diabétique. Si vous ne veillez pas au fait, si vous ne veillez pas pour votre vie, vous allez mourir. C'est tout. Elle ne va pas vous faire des cadeaux. Et vous viendrez à l'hôpital, vous allez dépenser. Hein. Donc, c'était un conseil santé. Il fallait bien qu'on en parle aujourd'hui du diabète. Au quotidien, rencontrer des patients diabétiques, ça fait parfois mal, ok? Ça fait parfois mal. Si dans cette vidéo, tu as appris quelque chose, il y a un signe que tu ignorais. Et pour moi, voilà les 3 signes dont l'association dans votre organisme doit vous interpeller. Si vous constatez que vous buvez déjà de façon excessive de l'eau, vous mangez de façon excessive et vous éliminez également de façon excessive, c'est mauvais. Faites-vous consulter. Vous mangez trop, vous buvez trop de l'eau et puis vous urinez beaucoup. Faites-vous consulter. Vous êtes en danger. C'était des conseils de santé sur Owari. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour d'autres astuces